Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble mon bullet journal lecture. Je suis arrivée à la fin de mon ancien Bougeot lecture juste sur les derniers jours de décembre, donc ça tombe très bien. Nouvelle année, nouveau carnet, et là j'ai décidé de prendre un notebook thérapie. C'est un format A5, donc une taille tout à fait normale, et regardez-moi un peu la beauté de cette couverture. J'adore cette couleur, ce bleu un peu doux, un peu rêveur, parfait pour les moments de détente. Comme à chaque fois avec Notebook Thérapie, on va retrouver à la fin du carnet une petite poche et à l'intérieur une petite pince pour tenir les feuilles. Et il y a aussi deux petits rubans marque-page que je n'ai pas montré là dans la vidéo. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos sous la vidéo toutes les informations et notamment le lien pour retrouver donc ce carnet chez Notebook Thérapie. Mon Bougeot spécial lecture sera volontairement très peu décoré puisque je prépare des pages que je vais utiliser tout au long de l'année 2023, voire aussi l'année 2024. Donc elles vont beaucoup se remplir et beaucoup être colorées au fur et à mesure du remplissage. Ceci dit, je vais utiliser 3 tombeaux de couleurs différentes pour avoir un petit peu de cohésion et un petit peu de peps dans tout ça. Un vert, un rose et un beige très très clair. Ma première double page, elle est réservée aux classiques de la littérature que je voudrais lire avant de mourir. C'est un peu ma bucket list spéciale lecture. Je surligne avec le tombeau rose les œuvres que j'ai déjà lues par le passé. Il s'agit de Dracula de Bram Stoker, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Léo de Hurlevent d'Emily Brontë, Orgueil et préjugés de Jane Austen et La Servante écarlate de Margaret Atwood. L'un de mes objectifs lecture pour 2023, c'est de lire un peu plus de classiques de la littérature. Et c'est justement la page des objectifs que je suis en train de préparer. J'aime beaucoup coller en début de journal une image qui représenterait mon année. Une vision qui m'inspire ou qui m'apaise. Dans mon Bougeot lecture, chaque année je choisis une image différente, mais qui représente un endroit où j'aimerais beaucoup m'installer pour lire et pour déconnecter. Cette image-là va accompagner mes objectifs pour l'année 2023 et ils sont donc lire 70 livres, lire 2 classiques de la littérature, comme je vous le disais, terminer au moins une saga, faire un challenge lecture, écouter un livre audio et découvrir un nouvel auteur ou une nouvelle autrice. L'année dernière, je m'étais fixée de lire 60 livres minimum et j'en ai lu 70. Donc pour cette année, je me dis que 70 c'est faisable aussi. Il va me rester encore 2 cases disponibles pour 2 objectifs différents en plus si jamais j'ai d'autres idées dans le courant de l'année. D'ailleurs, est-ce que vous avez des objectifs spécialement dédiés à la lecture pour cette année? Si oui, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça peut me donner quelques idées. La prochaine page est justement dédiée à ces fameux 70 livres que j'aimerais lire sur l'année. Je viens dessiner 72 cases différentes, parce que j'avais prévu d'en faire 70, mais 72, et ben au moins je complétais ma dernière ligne. Et à chaque fois que je terminerai un livre, je viendrai colorer la case correspondante avec la couleur que j'ai choisie pour le support. À l'aide des 3 couleurs différentes que j'ai choisies pour ce thème, donc le beige, le vert et le rose, je vais pouvoir différencier tout de suite de façon très visuelle qu'est-ce que j'ai lu le plus en termes de support, si c'est du papier, des livres audio ou des livres format e-book. La page de droite, quant à elle, elle sera réservée pour suivre les différents livres qu'on va lire avec le book club. C'est une page que je n'avais pas préparée l'année dernière pour la simple et bonne raison que je ne faisais partie d'aucun book club. Le tableau que je prépare est hyper simple d'utilisation puisque sur la première colonne ce sera les différents mois de l'année, la seconde colonne ce sera le titre du roman qui est lu, la troisième l'auteur qui a rédigé ce roman et la dernière colonne c'est pour retrouver la case correspondante dans les 70 livres. Par exemple pour le mois de janvier on a lu Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid et c'était mon premier livre de l'année, c'est donc la case numéro 1. Pour égayer cette page, j'utilise quelques petits stickers de plantes que je crois que c'est ma soeur qui me les avait offerts d'ailleurs. Il me semble qu'ils sont dispo chez Stationery Pal, donc en cas je vous mettrai sûrement le lien pareil dans la barre d'infos comme d'habitude. C'en est tout pour cette double page et on passe donc à la suivante. Celle-ci va traquer mes différentes sagas.
celle que j'ai déjà commencée auparavant et celle que je compte bien démarrer en 2023. Pour ce tableau, seulement 2 colonnes, la principale qui est donc réservée au titre de la saga et la seconde va me servir à noter les quantités de tomes. Par exemple, si une saga compte 7 tomes différents, je viendrai dessiner 7 cases dans la colonne des tomes. Je colorie en vert une case si le tome est en ma possession et je viens cocher la case si j'ai déjà lu ce tome-là. Ça me permet de voir rapidement où j'en suis dans une saga. La double page suivante est réservée aux favoris de l'année pour 2023. Elle s'organise un peu sous la forme d'un championnat, entre guillemets, des livres. Pour chaque mois de l'année, je vais devoir choisir un livre favori et celui-ci va se retrouver en duel avec un autre favori. Je m'explique. Je vais devoir choisir un livre favori sur le mois de janvier, mais aussi un favori pour février, pour mars, avril, etc. etc. Ensuite, les favoris de janvier et de février vont se retrouver en duel et forcément il n'y aura qu'un seul qui sortira vainqueur. Et je ferai évidemment des duels jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui sera le favori de l'année 2023. J'avais préparé une page similaire pour l'année 2022 et je n'ai pas encore préparé la vidéo, mais ça ne saurait tarder. Et enfin, mon boujou spécial lecture ne serait pas complet s'il n'y avait pas une section réservée au sommaire. Encore une fois, sous la forme d'un tableau, on reste simple, classique et efficace. Une colonne pour les titres, une colonne pour l'auteur, une petite colonne pour le début de lecture de ce roman et une autre pour la fin de lecture. J'ai déjà préparé à l'avance une centaine de lignes disponibles, donc a priori j'aurai assez de lignes pour toute l'année 2023. Ça m'étonnerait que je lise une centaine de romans sur l'année. C'est déjà l'heure du rendu final. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire ou à mettre un pouce ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pour les favoris de 2022, qui sait. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye!